cake géant. C'est parti! Donc au niveau du matériel, il va nous falloir une scie et une poubelle en plastique qui est plus ou moins cette forme. Donc j'ai trouvé la mienne chez Ikea pour 1,30 € ou 1,50 €. Si vous n'avez pas ce genre de poubelle et que vous avez par exemple un cache-pot en plastique, vous pouvez l'utiliser, ça remplacera la poubelle bien entendu et ça vous évitera de scier également parce que généralement les cache-pots ne sont pas vraiment très hauts. Il nous faudra également du tissu, donc deux couleurs différentes, du papier cartonné ou bien du carton classique, un pistolet à colle chaude, du coton de rembourrage, une paire de ciseaux et des pailles plus ou moins colorées ainsi qu'une lime à ongles. Donc on commence par scier notre poubelle à ce niveau, à peu près. On ne va garder que cette partie. Ensuite, on prend notre lime à ongles et on va venir en passer un petit coup sur les bords de façon à obtenir quelque chose de bien propre. On passe ensuite à la peinture, donc moi j'ai mis 3 couches pour que ce soit bien opaque et entre chaque couche j'ai séché avec le sèche-cheveux parce que sinon ça ne séchait pas du tout. Avec le sèche-cheveux ça m'a permis de faire 3 couches très rapidement sans attendre trop longtemps. Donc une fois que le tout a séché, on prend notre papier cartonné, on retourne notre poubelle et on la pose dessus tout simplement. Ensuite on trace les contours à l'aide d'un crayon, on retire le tout et voici ce que l'on obtient. Ensuite on va retracer tout le contour de façon à obtenir de nouveau un cercle et on va éloigner, on va espacer les deux traits d'environ 1,5 cm. Afin d'obtenir ceci, on découpe le tout. Je prends ensuite un morceau de tissu, j'y pose dessus mon cercle de papier cartonné et avec mon crayon, je vais venir tracer le contour. Je retire mon morceau de carton et je découpe. Cette pièce, je la mets de côté pour le moment. Je reprends un morceau de tissu, donc le même que celui que je viens d'utiliser. J'y remets dessus mon morceau de carton. Je vais retracer un cercle tout simplement autour de mon cercle de carton en décalant les traits d'1 cm en moyenne. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je vais de nouveau à main levée retracer un cercle, donc là en espaçant mes deux traits d'environ 1,5 cm. Une fois ça fait, je vais prendre mon crayon et je vais venir faire des petits triangles à ce niveau en les espaçant, excusez-moi, d'environ 2,5 cm à peu près. Une fois que j'ai fait ça sur tout le tour, je vais venir découper à ce niveau. Et une fois que c'est fait, je découpe également tous mes petits triangles. Je reprends ma pièce en carton que je pose sur mon tissu et je vais rabattre mes languettes dessus. Donc mon pli doit se trouver tout simplement sur mon trait. Donc je mets de la colle, je m'assure que le pli se trouve sur mon trait et je rabats la languette. Je fais ça bien entendu avec presque toutes mes languettes puisque les deux dernières, je ne vais pas les coller maintenant. Elles vont me servir d'entrée pour mon coton de rembourrage que je mets à l'intérieur de tout ça de façon à obtenir quelque chose de bien bombé et de joliment arrondi. Une fois que c'est plein, je ferme mes deux dernières languettes tout simplement. Donc
voici ce que j'obtiens. Je retourne cette pièce et je viens y poser mon cercle de tissu que j'avais découpé tout à l'heure et je vais le coller dessus en mettant de la colle chaude, bien entendu, au niveau des extrémités. Donc voici ce que j'obtiens. Sur le bord de ma pièce, j'ai envie de mettre un petit morceau de ruban, donc je vais coller tout simplement tout autour. Une fois que c'est fait, je vais venir coller cette pièce sur mon pot. Donc si vous souhaitez faire de ce cupcake une boîte, ne collez pas le tout. Moi j'ai envie de quelque chose de fixe, donc je vais fixer tout ça avec de la colle tout simplement. Donc comme ça sèche très vite, je mets des petites touches que j'ajoute au fur et à mesure. De cette façon, plus rien ne bouge. Il va nous falloir 2 longues bandes de tissu, donc hauteur 25 cm à peu près. Et pour déterminer la longueur, on va tout simplement enrouler notre tissu de cette façon tout autour de notre cupcake pour savoir où on doit couper. Une fois que l'on a nos longues bandes de tissu, donc moi que je suis venue découper dans un drap, je vais venir tout simplement plier le tout en deux et coller les extrémités de façon à obtenir un boudin. Donc, comme je vous l'ai dit, vu qu'il y a 2 morceaux de tissu, on aura 2 boudins. Une fois que c'est fait, on ferme une extrémité avec de la colle, tout simplement, et par l'autre extrémité, on va retourner tout simplement le tout. Après ça, on rembourre, donc on met des petits morceaux de tissu les uns après les autres, et donc pour que ça passe bien au fond, on pousse comme ceci avec notre pouce et ça va rentrer tout seul. Une fois que c'est bien plein, on ferme, donc on rabat le tissu et on ferme avec une petite touche de colle. On a maintenant nos 2 boudins. On va prendre chacune de leur extrémité et on va les coller l'une à l'autre de façon à les fixer ensemble. Ensuite, on va tout simplement les entortiller façon guimauve et on va fixer en ajoutant des petites touches de colle régulièrement pour que ça ne bouge plus. Donc moi j'ai fait l'erreur d'utiliser de la colle qui n'est pas transparente et je le regrette bien parce que ça se voit légèrement sur ma création et c'est pas joli du tout. Donc voilà, on continue jusqu'à ce que l'on arrive au bout et bien entendu les 2 extrémités de l'autre bout du boudin, il faudra les fixer les unes aux autres. Une fois que c'est fait, on va mettre de la colle sur notre cupcake et on va tout simplement venir y poser notre chantilly, entre guillemets, dessus en mettant des petites touches de colle régulièrement. Donc bien entendu, on attend que ça sèche bien entre chaque ajout de colle, sinon ça ne va pas tenir. Donc on enroule tout ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout de nos boudins et voici ce que l'on obtient. Maintenant, et pour terminer, on va venir ajouter des petits morceaux de paille partout pour obtenir la décoration.